Tout ce qui va suivre dans toutes les minutes qui arrivent, là, jusqu'à à peu près 7h moins 5, est faux et archi faux. Vous le savez, donc vous n'avez pas à vous plaindre ou envoyer un recommandé ou porter plainte auprès de quelqu'un de très très haut placé. Tout est faux dans ce qui va être dit maintenant. Camaro, bonjour. Bonjour. Non, c'est moi qui dis bonjour. Buongiorno. Ah oui, bonjour. Ça va, Camaro? Ça va très Bon, bien. Camar, on commence tout de suite ce faux journal avec une question qu'on se pose. Quel avenir pour les dissidents du LR, des LR? Exactement. Quel avenir? Ah voilà, elle est pas mal cette affiche. Elle est pas mal, ouais. Ouais, une Ouais. mort programmée. Il me fixe là quand je le regarde, lui, ça m'énerve. Exactement, vous avez bien mis l'affiche qui correspond en tout cas à cette question. Que vont-ils devenir donc parce que oui, c'est l'euthanasie directement chez les LR. Donc les Vous faites des amis là. Oui, exactement. Ouais. Donc d'ailleurs on se demandait qui sont-ils? Se sont-ils cachés? Se sont-ils décidés, ces dissidents, de vraiment partir? Donc là, tout le monde se posait la question parce que on a l'impression que à Mayotte, ils essaient de s'accrocher. Mais ils sont partout, on les connaît pas. Parce que regardez bien, chaque fois que vous demandez à un mec de LR, alors c'est qui est parti? Non, je sais pas. Ils ont honte de dire, moi je suis dissident. Ce mot fait peur. Ouais, donc, que vont-ils devenir? Alors, il y a une brèche qui s'est ouverte entre les LRM et le RN. Donc ils sont là, ils regardent, droite ou gauche, droite ou centre ou gauche, droite. Donc ils sont là. Il y a Marine Le Pen qui fait des appels. Ouh, on est là. Ouh, Alice, je suis pas de Groupama, je suis de RN. Alice, ouh, venez ici. Donc du coup, et il paraît qu'il y a un petit racaille de banlieue qui a croisé notre ami Baptiston. Là, oh, Baptiston. Bon homme, franchement, t'es un beau homme. Ah ouais, Baptiston, t'es le seul qui est parti quand même dans un média qui a dit, ouais, moi j'ai quitté le bateau. J'ai quitté le bateau, sauf que j'ai laissé les enfants dedans. Ouais. J'ai laissé qui dedans? Mais j'ai laissé Amdil, et mon enfant, le petit là. Doukaini. Doukaini, j'ai laissé dans le bateau. Mais il a fait comme le capitaine de Costa Croisière, quoi. Ouais, le mec, il s'est enfui, il a laissé tout le monde mourir, quoi. Donc, du coup, là, que vont-ils devenir, ces dissidents, aujourd'hui? Parce que, est-ce qu'ils vont créer un parti politique qu'on l'appelait les dissidents des LR? Pour contrer Mansour Kamardine et les autres. Non, pour l'instant, ils sont là, ils cherchent quelque part à rentrer. Mais on ne sait pas combien ils sont. On ne sait pas combien ils sont, parce qu'ils se montrent pas. Alors que, contrairement à Mayotte, au quartier général à Paris, il y a un portique anti-dissident. Dès que vous entrez, vous êtes dissident. Voilà, donc du coup, il y en a même apparemment qui est parti voir son médecin, son dentiste. Voilà, il a tellement mal dégoûté du parti, il avait du mal à expliquer ce qui lui arrivait à son dentiste. Ouais, donc il voulait le dire à son dentiste qu'il a mal aux dents. Donc j'ai 10 dents. Non, Camara, elle est nulle celle-là. On avait dit, regardez, c'est écrit, tu devais pas la faire cette blague. J'ai mal aux dents. Ne fais pas l'histoire des chicots. Vous avez 10 dents qui vous font mal. Ouais, 10 dents. Ouais. Donc, il y avait voilà. aussi sur la même blague, les chicots d'agneau, mais il faut pas la faire non plus. Allez, on enchaîne avec la piste aéroport, du nouveau et plusieurs possibilités. Exactement, cette piste, regardez comme elle est magnifique. Elle est jaune. Elle est magnifique, hein. On dirait une guitare. Et là, pendant que vous la montriez comme ça, là, vous savez, il y a le Joseph-Marie Mallet qui regarde cette émission. Marie-Joseph Mallet. Marie-José Pérec qui regarde cette émission et qui dit, vous pouvez toujours rêver. Ah, les Macédons. Ouais, en créole, toi. Et donc, du coup, piste longue. On nous dit que, a priori, il y aurait encore des études supplémentaires à faire. Ouais. Oui, parce que c'est lui qui les avait fait. Il était fou, hein. Il était dingue, hein. Ah, le mec, t'as vu comment il était fou, ce mec. Il voulait nous rajouter 1900 mètres. Il voulait, oui, exact, côté lagon en plus. Ouais. Mais il était dingue, ce mec. Pour 100 millions d'euros à peu près. Voilà, exactement. Le mec, il est capable, on le paye 100 millions d'euros pour nous dire qu'il faut la rajouter 1900 mètres, élargir la piste de 2,5 mètres, contourner la mosquée de Pamandzi, Varenne Dodane avec des airs, ce ralentisseur oblige. Donc, et qu'il y aurait quelqu'un, un gilet jaune, et qui vous dira à l'avion, décollez. Donc, il était fou, ce mec, quand même. Alors qu'ils en ont trouvé un autre qui est beaucoup moins fou, qui propose 250 millions et une piste en travers. Voilà, exactement. Non, un piste imaginaire. Donc, oui, prenez-nous pour des cons avec vos études supplémentaires. On veut notre piste. Ah, on se calme. On enchaîne avec la guerre de l'eau. Non, on n'est pas en Bolivie, on est bien à Mayotte. Exactement, la guerre de l'eau. Alors hier, bien évidemment, cette réunion, oui, à huis clos hier. Hein. Ah ouais, il fallait être là pour voir ça. Hein. Nous, on a amené les caméras dans Kiloscopie. Non. Kiloscopie. Non, mais non. Essayer de voir ce qui se disait à l'intérieur. Ouais. Et vous savez, le boss de Vinci Dom Tom, mais c'est pas n'importe qui. Ah oui.
Vous avez dit, sa chemise, c'est votre salaire x3. Sa chemise, hein. Attention, là on parle pas du pantalon. Ouais, juste la chemise. Ouais, là, sa chemise, c'est votre salaire x3. Donc le mec, il est arrivé comme ça, il a vu tout le monde et il a demandé, où est-ce qu'il est celui qui nous fait chier ici là? On lui a dit, monsieur le directeur de Vinci, c'est lui là, en face. Quoi? Lui là? C'est le mec qui nous empêche de manger notre argent ici. Ouais, c'est lui, mais Moussa m'a dit, Bavi, c'est lui. Ouais. Non, mais soyons sérieux. Je pensais que c'est un mec qui a de la gueule. Je pensais que c'est un mec qui s'habille correctement, mais il met de la friperie, regardez. Non, mais c'est pas possible. Lui, il nous empêche. Finalement, après, on lui a dit, ouais, Bavi, Bavi, il était, droit dans ses bottes, le mec, tu sais, un peu classe, non, ça. Il demande à son DGS, Camille, mais Camille qui n'est pas placé, hein, qui n'est pas très haut placé, donc il lui demande, il demande à son pote Camille, Camille, j'espère que tu as vérifié cette fois-ci l'ordre du jour, parce que sinon, Rouquet, on l'a dans les là. D'accord? Et du coup, Camille lui dit, oui, c'est dans l'ordre du jour, monsieur Bavi. Voilà. Et donc, le directeur de Vinci, monsieur Guito, parce qu'on pensait au début que c'était Guito Narane. On a dit non, c'est Gino Gotti. Ouais. Voilà, donc un tour comme ça. Gino Gotti. Voilà, tu vois, déjà, c'est pour ça qu'il s'habille très bien. Ouais. C'est un Italien, hein, donc attends, on rigole pas avec les Panzani. Donc, du coup, le mec lui dit, Bavi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un jet? Je te l'offre tout de suite. Tu veux quoi? Tu veux le sud de Mayotte? Je te l'offre tout de suite. Tu veux être maire? Écoute, Rouquet, c'est moi. Hein. Finalement, la réunion s'achèvera aujourd'hui. On laissera de suivre ça. On va avoir des problèmes. On va avoir de gros problèmes. Tout est faux. Je vous le répète, je vous le dis. Hein, tout est faux. On enchaîne avec, puisqu'on parlait de classe et de personnes bien habillées, c'est Aziari. Oui, Mahmoud Aziari, le mec. Ah, oh là là, c'est quoi cette boutique là? Bah, c'est la boutique Aziari, regarde. Ah ouais, Aziari. En plus, c'est un Italien. En plus, ah oui. Ah ouais. C'est le frère d'Azaro. Donc, Azaro, il y a 2 Z. Donc, Aziari. Alors, quand vous regardez bien monsieur Aziari, la classe qu'il a, même s'il met un boubou, il est bon. Il est classe, droit dans ses bottes. Donc, le mec, porte-parole, réconciliateur. Mais il n'a jamais réussi à réconcilier qui que ce soit. Il est parti il est parti 6 fois dans ses réunions à Tsingoni. Oui. Voilà, parce que c'est le porte-parole des sages. Donc les sages lui filaient quelque chose. Mahmoud Aziari, il entendait des voix. Dis au collectif de se taire. On a quelque chose à leur dire. Ouais, là, j'ai entendu une voix. Vous allez vous taire parce que le sage va parler. Dis-leur tous qu'on n'a rien à foutre. Voilà. Qu'ils se réunissent ou pas, ça ne nous regarde pas. Mahmoud Aziari essaie de... Bon. La voix a dit, voilà, toi, qu'est-ce que tu veux? Estelle, calme-toi. Tu vas pas commencer tout de suite parce que c'est pas tout le monde qui comprend français ici, d'accord? Donc voilà, c'est tout ton français de Paris, là, américanisé bizarre, là, on comprend rien du tout. Et donc, du coup, le problème de Aziari, pourquoi il n'arrive pas à réconcilier ces gens? Mais oui, c'est la grande question. Parce que tout le monde a peur de Aziari. Même le GIGN. Ah bon? Rappelez-vous, le mec, c'est quand même 7e dan, ceinture noire. Ah oui, quand ils sont allés le chercher à la cime. Quand ils sont partis le chercher à la cime, ils ont emmené les 4x4 blindés. Ils ont ramené, des fusils d'assaut. Mais parce que Aziari, c'est ceinture noire. Donc, du coup, ils ont dit, non, lui, si on le met dans le collectif. Ah, Fatih, il a dit, non, on n'a pas besoin de ceinture noire. Déjà, avec des ceintures jaunes, on nous prend pour des fous. Donc, si en plus de ça, on met une ceinture noire dedans, avec 7e dan, mais il va casser la gueule à tout le monde. Au mobile, tout ça, donc on risque d'avoir des problèmes. Donc, et du coup, à la préfecture, ils ont peur. Si Mahmoud Aziari passe devant. Donc, tout sauf Mahmoud Aziari dans le collectif, parce que c'est un mec ceinture noire. Et donc, tu sais très bien que Étienne Gueye, en face de Mahmoud Aziari, Étienne Gueye, il n'a pas la ceinture jaune. C'est, lui et moi, on vient de s'inscrire. On vient de s'inscrire en karaté, on est encore ceinture blanche. Donc, on ne pourra rien faire face à Aziari. Donc, c'est pour ça qu'il n'arrive pas. Tout le monde a peur de lui. Bon, il devrait venir en plateau. On l'a invité, en tout cas, on l'a invité pour lundi. On espère qu'il viendra en plateau, qu'il réponde à nos messages, monsieur Aziari. On enchaîne avec les contrôles. C'était hier du côté de Tsararano. Ah ouais, là, il fallait voir les contrôles hier. C'est un truc de dingue. Tout le monde se demandait, mais où vont ces camions? Hein, dans le sud, qu'est-ce qui se passe dans le sud? On aime le sud. Hein. Mais sauf qu'ils se sont arrêtés au carrefour de Tsararano. Alors, il y a eu deux contrôles différents. De contrôle de papier et de contrôle de scooter et de machin. D'accord. Le problème, c'est que maintenant,
ceux qu'on met dans les camions, ah non, moi ça y est, moi je vais travailler à la CIMAD, hein. Moi je vais être leur avocat. Pourquoi? Ah non. Parce que il y a des autres qu'on ne prenne pas, qu'on met dans le camion, qui passent exprès devant les camions. Ah ouais, mais eux ils sont pas contre eux. Il fallait être des grands lacs quand même. Hein. Oh. Ah ouais, parce qu'on prend que les Comoriens. Et donc du coup les Sri Lankais, les 6 là, il y en a un qui est passé. Bonjour Joanne. Ouais. Nous on a le droit de rester, d'accord? Donc vous pouvez y aller. Donc voilà. Et donc du coup, donc du coup, et en même temps, hier on a vu des trucs de malades. Ouais. Il y a même des scooters, des mecs en scooter qui arrivaient comme ça en face, les gendarmes, ils disaient, non mais là, il est en scooter là. Le mec avec des casques de chantier Colas. Hein. Des casques jaunes. C'est pas vrai, j'y mais oui, le mec avec des casques jaunes, des gants latex. Et pour essayer de duper le flic en même temps, hein, lui dire, non, c'est des gants latex. Ça protège bien. Hein, parce que moi, à chaque fois que je tombe, c'est ça ce qui me protège. Hein. Donc du coup, les mobiles d'ici, ils comprennent pas. Ils pensaient que c'est encore une fois une spécificité mahoraise. Qu'à Mayotte, on met des casques de chantier, voilà, et en même temps... Non, mais je vous assure que c'est vrai. Donc, non, c'est faux. Non, c'est faux, on est dans le faux journal, c'est faux. Ah, d'accord. Non, parce que il y en a quand même que en même temps, on a entendu l'ITV. Il faut conclure. En même temps, on a entendu l'ITV d'Étienne Guillet, voilà, à cause des accidents, voilà, on est obligé de contrôler, les contrôles vont continuer. Sauf que monsieur Étienne Guillet n'a pas compris qu'une fois qu'on a passé le contrôle, j'accélère, moi. C'est ce qu'il a fait Patrick Mian. Attends, quand il était à côté de vous, il a fait une fois qu'il a pris le premier virage. Allez, viva España, oui. Allez, c'est tout pour le faux journal.